Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. L'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. L'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. Donc Marcelo est passé au tribunal. Marcelo s'est permis de dire qu'il était fou. Marcelo a dit à tout le monde qu'il souffrait de la démence, il avait des troubles de mémoire, il refuse de répondre des questions du juge. Il estime qu'il s'est s'auto-diagnostiqué lui-même la démence. D'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous avez suivi cette vidéo. Il faut savoir que nous sommes sur le procès de Maman Blanche, le dossier de Maman Blanche. Ok, et Marcelo est passé au tribunal le 16 février 2026. Oui, parce qu'il y a eu énormément de reports de ce procès. Donc la justice a dû trouver des moyens, passer pour un livreur pour lui faire signer les documents. Et Marcelo, en fait, s'est présenté au tribunal après plusieurs reprises, après plusieurs refus. Il s'est présenté au tribunal pour le procès pénal. Et là, quand on commence à lui poser des questions s'il est marié, il ne sait plus. Il a dit que non, il n'était pas marié. Effectivement, c'est vrai. Il n'est pas marié à Esther, civilement. Et puis, il y a eu la partie où on pose la question à Marcelo si est-ce que sa femme, elle est morte quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'acte de décès? Et là, Marcelo, il a dit qu'il se souvient de rien. Il ne sait rien. Sa mémoire lui joue des tours. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, il y a eu un report de ce procès parce que même les juges ne comprennent plus rien. Il s'est lui-même s'auto-diagnostiqué devenir fou. Donc même les juges ne comprennent pas. Il est en train de jouer la carte de la folie là. À tous ceux qui le défendent, vous êtes où en fait? Venez défendre Marcelo. Oui, parce que là, il en a clairement besoin. Vous comprenez pourquoi est-ce que Marcelo refusait de donner les documents? L'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. L'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. Toute cette énergie pour se blanchir et justifier l'incohérence de son récit. Lorsque j'attirais votre attention sur les contradictions de ce monsieur, beaucoup pensaient que je cherchais simplement le buzz. Or, aujourd'hui, les faits démontrent que sa version méritait d'être examinée, puisque la justice elle-même s'y intéresse désormais. Devant les juges et aussi pour tenter de soigner son image, Marcelo invoque en plein culte les trous de mémoire et se présente comme fragile, comme un homme traumatisé par la disparition de sa femme, au point où il aurait oublié les détails importants. Or, lorsqu'il s'agit de critiquer ou de mettre en cause d'autres personnes, son discours paraît étonnamment précis. Cette nuance sélective interroge car elle donne l'impression d'un changement de posture selon les circonstances. Le pasteur Marcelo a été convoqué ce 16 février au tribunal afin d'être interrogé sur les circonstances du décès mystérieux de son épouse, connue sous le nom de Maman Blanche. Et plus l'affaire progresse, plus certaines versions initiales paraissent fragiles car plusieurs éléments ne concordent pas entre eux. D'après les analyses disponibles, il ressort que Maman Blanche serait décédée à Lubumbashi et non en Turquie. Cette nouvelle hypothèse vient expliquer, du moins en apparence, la rapidité avec laquelle le corps a été rapatrié. Cependant, elle contredit directement le récit initial qui évoquait un décès survenu à l'étranger. Et cette contradiction soulève une première zone d'ombre majeure. Quelque temps avant son décès, des audios ont circulé dans lesquels on a écouté la défunte échanger avec sa mère et certains proches. Dans ces enregistrements, elle se plaignait des difficultés conjugales qu'elle rencontrait. Or, peu après cette plainte, son mari lui aurait offert une bague en diamant, un geste qui à première vue pourrait sembler affectueux mais qui dans ce contexte précis apparaît ambigu, puisque certains y voient une tentative de calmer les tensions ou de brouiller les pistes. À la suite de ces événements et après célébrer la réussite du baccalauréat de leur fils, Marcelo s'est rendu à Lubumbashi et c'est là qu'il aurait proposé à son épouse un voyage en Turquie en lui demandant d'abord de venir la rejoindre avant son départ à Lubumbashi. Elle accepte cette proposition et c'est malheureusement la dernière fois que ses proches auront de ses nouvelles. Un autre aspect a profondément choqué l'opinion publique, son remariage, jugé précipité, ainsi que certains récits diffusés après le décès qui semblaient tendre à salir la mémoire de Maman Blanche. À cela s'ajoute une attitude perçue par beaucoup comme empreinte de prétention, ce qui a renforcé le malaise
et la colère d'une partie du public, ainsi qu'auprès de la famille de Maman Blanche. Ensuite survient un élément déterminant. Le jour de l'arrivée du corps, censé provenir de Turquie, il aurait été interdit à toute personne de filmer. Malgré cette consigne, quelques images ont pu être enregistrées. Ces images montrent que le cercueil est arrivé par Air Cargo, une compagnie réservée aux vols nationaux. Dès lors, une question essentielle se pose. Comment un corps censé venir de Turquie peut-il être transporté par un avion affecté principalement aux liaisons internes? C'est comme ça que plusieurs observateurs estiment qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène et que le décès serait intervenu à Lubumbashi avant le voyage en Turquie du pasteur Marcelo. Dans cette hypothèse, le déplacement à l'étranger aurait servi à construire un récit différent destiné à l'opinion publique. Il ne s'agit pas ici d'affirmer une culpabilité, mais de constater l'accumulation d'incohérences. Car prises séparément, ces anomalies peuvent sembler anecdotiques, tandis que mises bout à bout, elles dessinent un tableau préoccupant. Ce qui est certain, c'est que le temps ne joue plus en faveur du silence. Même si la vérité met parfois longtemps à émerger, l'étau semble progressivement se resserrer, puisque la justice examine désormais ces éléments avec attention. Pour conclure, cette affaire nous rappelle que la vérité peut être dissimulée un temps, mais qu'elle finit toujours par chercher un chemin vers la lumière. Nous devons donc rester attentifs, analytiques et responsables, car Maman Blanche mérite que toute la clarté soit faite sur les circonstances de sa disparition. Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles.